Salut les Lions, j'espère que vous êtes tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de ma chaîne. Comme vous avez pu le voir sur le titre de la vidéo, nous allons parler de Peter Bosz, nouvel entraîneur néerlandais de l'OL. Il est arrivé il y a très peu de temps puisque c'était officialisé juste hier. Avant que la vidéo commence et qu'on s'étale sur ce sujet, comme c'est la première vidéo de la chaîne, n'hésitez pas à me dire ce qu'il y a à améliorer dans les commentaires. Je répondrai à tout et je vais essayer justement d'améliorer mon contenu au fur et à mesure des vidéos pour vous proposer un contenu de meilleure qualité. Donc nous allons nous poser cette question: est-ce que Peter Bosz est le coach parfait pour l'OL? Pour répondre à cette question, nous allons suivre une ligne assez verticale, un petit peu la colonne vertébrale de cette vidéo, qui va se présenter de cette façon. Nous allons tout d'abord commencer par un bref rappel des faits, voir d'une part l'Olympique Lyonnais, voir de l'autre part qui est Peter Bosz. Ensuite, voir les points positifs de son arrivée à l'OL, ce qui peut apporter de bien pour le club. Ensuite, voir quelques points négatifs de Peter Bosz. Puis, on va terminer tranquillement avec mon avis concernant le nouveau coach de Lyon et les ambitions que mène Lyon pour la saison prochaine. Précédemment appelé Ludonum et capitale des Gaules, Lyon aujourd'hui a fait une première partie de saison incroyable puisqu'ils étaient premiers et en passe d'être champion d'automne, même a été champion d'automne à la mi-saison. Qu'est-ce qui s'est passé? Et Lyon a fini 4e et a été exclu des places en Europa League. Suite à cette saison, nous avons vu le clash entre Rudi Garcia et Juninho, qui a fait le buzz dans les médias et les réseaux sociaux déjà pendant quelques jours. À côté de ça, nous avons le nouvel arrivé, fraîchement arrivé, juste hier, Peter Bosz, l'entraîneur néerlandais, qui a connu un passage à l'Ajax, au Borussia Dortmund et fraîchement remercié en 2020 au Bayer Leverkusen. Nous allons nous demander, est-ce que ces deux entités à Lyon, en état critique, niveau financier, niveau structurel, et si Peter Bosz, un entraîneur qui était en échec à Leverkusen, qui a été donc remercié par le club, est-ce que ces deux entités pourront rentrer en symbiose et offrir à Lyon et à ses supporters ce qu'ils attendent depuis des années, un Lyon monstrueux qui ravage tout sur son passage et avec un jeu séduisant. La ville-lumière qui brillait de mille feux en première partie de saison a complètement sombré dans la pénombre pour donc terminer une 4e place. En plus de cela, l'Olympique Lyonnais ne jouait rien à part la Coupe de France à côté, qui aussi fut un échec cuisant avec une élimination dès les quarts de finale contre l'AS Monaco. Les mots de l'OL sont extrêmement larges. Je vous invite, pour les comprendre et comprendre également le clash entre Juninho et Rudi Garcia, de regarder l'interview de Juninho dans lequel il aborde vastement la question de l'OL, des ambitions et des problèmes avec Rudi Garcia. Donc je vous invite clairement à aller la voir. Le lien sera dans la bio, dans la description de la vidéo. Les supporters lyonnais ont longuement demandé à avoir un coach qui joue offensif, qui nous produit du beau jeu et qui donne de la ferveur au stade quand il joue. Et je pense que en la personne de Peter Bosz, nous avons là un coach qui plairait clairement aux supporters lyonnais. Dans une interview qu'il a livrée à SoFoot en 2015, il nous dit clairement que lui, son style de jeu, c'est, bien sûr, le but c'est de gagner, mais c'est de faire passer des émotions aux supporters et donc de faire un jeu qui plaira
à être vu et je pense que les supporters lyonnais n'attendent que ça. Un autre point positif dans l'arrivée de Peter Bosz, c'est que son arrivée a été faite avec l'accord d'Aulas, Jean-Michel Aulas, et de Juninho Pernambucano, le directeur sportif, qui étaient donc en accord, qui étaient eux deux en accord sur l'entraîneur, alors qu'on sait que Rudy Garcia, Juninho, il n'était pas vraiment pour, mais il était quand même obligé de l'accepter puisque Jean-Michel Aulas, c'est lui qui a les rênes du club. Il a là, à la personne de Peter Bosz, ça se voit que c'est le choix de Jean-Michel Aulas et de Juninho. On a juste à regarder cette photo et cette photo pour voir la différence d'humeur et la joie sur les visages de Juninho et de Jean-Michel Aulas. Pour revenir sur le plan sportif, Peter Bosz est connu comme un coach qui met en valeur le centre de formation du club où il est. On pense notamment à l'Ajax de 2016-2017 où Peter Bosz a fait éclore de nombreuses pépites et qui a amené cet Ajax assez jeune, assez étincelante en finale de Ligue Europa en éliminant l'OL en demi-finale. Je me rappelle que c'était un match très très beau à voir. C'était vraiment incroyable. Il y avait vraiment beaucoup d'actions. Et on peut clairement retrouver les aspects de ce que disait Peter Bosz, faire transmettre des émotions à travers ce match, puisque je me rappelle que c'est terminé sur un 4-3 cumulé et c'était vraiment très très tendu. Au match aller, il y avait eu un 4-1, il me semble. Je me rappelle plus très très bien, mais c'était vraiment incroyable. Un autre point positif à l'arrivée du coach néerlandais est le fait que sur le point des hiérarchies des joueurs, il ne met pas de joueurs au-dessus du lot. Tous les joueurs sont au même niveau. Personne n'a de traitement de faveur. Et ça, c'est un concept qui plaît énormément à Juninho. Juninho lui-même, qui critiquait Rudy Garcia concernant la hiérarchie des joueurs, il était faible avec les forts et fort avec les faibles, c'est-à-dire qu'il n'hésitait pas à être assez intransigeant avec les joueurs dits faibles et être assez mou avec les joueurs dits forts. On peut justement penser au Kadawar qui, pour Juninho, devait être suspendu après avoir loupé volontairement un entraînement, alors que Rudy Garcia, lui, a été assez souple et voulait le garder pour le week-end, pour jouer, alors que clairement, cet état d'esprit ne plaît pas à Juninho, qui pour lui, si ça aurait été un joueur comme Jean Lucas ou Bruno Guimaraes, aurait été sanctionné, car c'est des joueurs de moins grand standing qu'Oussem Aouar. Voilà, donc Peter Bosz est un entraîneur assez intransigeant à ce niveau-là, et loge les joueurs à la même enseigne, et c'est ce qui plaît énormément au directeur sportif Juninho. Pour terminer sur des points positifs concernant Peter Bosz et son arrivée à l'OL, comment ne pas parler de son expérience en tant que coach? Ce coach a donc plus de 500 matchs à son actif. Il me semble que c'est dans la 525-526 matchs, dans ces alentours-là. Certes, il n'a pas entraîné des très très gros clubs, mais il a fait d'énormes saisons aux Pays-Bas, énormément de saisons aux Pays-Bas, et il a entraîné des clubs qui sont assez ressemblants quand même au niveau grandeur à l'Olympique Lyonnais. Quand on voit des clubs comme le Borussia Dortmund et le Bayer Leverkusen, ils n'ont rien à envier à l'Olympique Lyonnais. C'est des clubs qui sont quand même assez similaires hiérarchiquement, qui sont les outsiders pour combattre, entre guillemets, les leaders, combattre pour le podium, ce qui colle justement au profil de l'Olympique Lyonnais. Nous avons donc dans cette première partie énormément de points positifs. En revanche, comme tous les coachs, Peter Bosz a également des points négatifs. L'un des points négatifs,
c'est le palmarès de Peter Bosz. Bien qu'il ait joué entraîné dans énormément de clubs des Pays-Bas, il ne enregistre qu'un seul trophée. Et c'est un trophée de Division 2 des Pays-Bas avec Heracles en 2005. C'est également assez problématique étant donné qu'il a entraîné deux très grands clubs quand même. L'Ajax Amsterdam, qui est réputé pour être champion des Pays-Bas quasiment toutes les années, on va pas se le cacher. L'Ajax Amsterdam, c'est le plus gros club aux Pays-Bas ces derniers temps. Et il n'a pas réussi à gagner de trophée avec. Certes, en finale de Ligue Europa, mais il faut la gagner la Ligue Europa. Tu pars pas en finale pour la perdre. Et avec Dortmund, ça a été une catastrophe. Un bilan même négatif. Une 8 victoires, je crois, pour 9 défaites. C'était vraiment catastrophique son passage à Dortmund. Je vous mettrai bien sûr les statistiques détaillées. Et avec Leverkusen, on enregistre une finale, une Coupe d'Allemagne très fraîchement perdue puisqu'elle s'est déroulée en 2020, perdue face à l'ogre bavarois. Donc l'absence de palmarès, pour moi, est un gros point négatif, un point noir à Peter Bosz, quand on sait que l'OL est en quête de titre depuis plus de 10 ans maintenant. Le deuxième point négatif, mais de moindre mesure que j'ai pu relever, c'est le bilan niveau victoire, défaite et match nul de Peter Bosz durant sa carrière d'entraîneur. Son bilan est bon, n'est pas digne d'un très 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 grand coach pour les clubs qu'il a joué. Pour 542 matchs, il me semble, plus de 250 victoires. C'est presque la moitié. Je sais pas si vous entendez. Pour 178 défaites, il me semble, et 112 matchs nuls. Donc, clairement, niveau bilan, il est bon. On va pas cracher dessus. Mais il est loin d'être vraiment parfait et de paraminer l'image d'un très très grand coach. Maintenant qu'on a vu les points positifs et les points négatifs, je vais donner mon avis sur Peter Bosz et son arrivée à l'OL. Pour moi, Peter Bosz, après donc le choix Galtier qui a été refusé par Christophe Galtier, est le coach, je pense, qui colle le mieux niveau profil à Lyon. Je vais pas dire que c'est le coach parfait, loin de là, vraiment loin de là, mais pour l'OL, il se rapproche de la perfection. C'est un coach qui met en avant les jeunes, qui est intransigeant, qui veut proposer du beau jeu, qui veut donner de l'envie aux supporters de venir au stade pour voir de belles choses. Et clairement, c'est ce qui manque à l'OL. En plus de cela, il a beaucoup de traits où il est en accord avec Juninho. Donc ça, c'est primordial, je pense, pour que la machine, que le rouage lyonnais fonctionne bien, que l'engrenage soit lisse et fluide. Donc, clairement, il y a énormément de raisons, je suis pour. Mais on l'a vu, il y a quelques points noirs, comme l'absence de palmarès, et ça, faudra vite le gommer, car l'OL a vraiment besoin d'un titre. Donc pour moi, Peter Bosz est le coach qui se rapproche et qui est pour moi le mieux que Lyon peut avoir pour préparer et essayer de faire une bonne saison. Et on espère pour les Lyonnais, je suis Lyonnais également, que cette saison sera mieux et sera meilleure niveau qualité de jeu, car on a trop vu des mi-temps jouer 1 sur 2. On l'a vu juste voir le match face à Lille, le match face à Nice, le dernier match de la saison, c'était vraiment catastrophique. T'as une place de Ligue des Champions à jouer et tu n'es pas foutu de jouer 2 mi-temps à fond. C'est vraiment n'importe quoi et j'espère que Peter Bosz pourra remédier ça et faire clairement une vraie mentalité,
et un vrai groupe pour être compétitif en Ligue Europa, aller chercher la Ligue des Champions qui est primordiale, et pourquoi pas atteindre le dernier carré ou remporter la Coupe de France. Parce que on va pas se cacher que l'armoire de l'OL est entachée de plein de toiles d'araignée. Plus de 10 ans sans trophée, ça pique quand même, on va pas se le cacher. Donc voilà, c'était tout pour moi. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pour me soutenir, comme je suis tout nouveau, n'hésitez pas à liker la vidéo, à lâcher un gros follow, un gros abonnement, activer la petite cloche si vous voulez voir de nouvelles vidéos qui je pense vont arriver très bientôt. Et voilà, c'était Nader, on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous. J'arrive même plus à parler. Prenez soin de vous. Tchuss tout le monde.